Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre sur l'intégration. Alors nous avions vu en début de chapitre ce qu'était l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle. Et en fait, donc on avait vu que l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle AB était tout simplement une surface d'un domaine se trouvant entre l'axe des abscisses et la courbe de la fonction sur l'intervalle AB. Alors lorsque la fonction prend des valeurs positives et est au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'intégrale est égale à la surface du domaine concerné. Par contre, lorsque la fonction prend des valeurs négatives et que sa courbe est en dessous de l'axe des abscisses, alors on compte négativement la surface du domaine concerné. Donc du coup, finalement, le calcul d'une intégrale étant ramené à un calcul de surface, nous avons vu à travers les exemples que les seules intégrales que nous sachions pour l'instant calculer sont des intégrales de fonctions type fonction affine ou fonction constante, pour lesquelles les domaines se trouvant sous les courbes, et donc pour lesquels il faut calculer les surfaces, seront sur les triangles, sur les quadrilatères type rectangle ou trapèze. Donc nous ne sommes pas capables pour l'instant de calculer des intégrales de fonctions autres que de fonctions affines ou constantes. Alors pour finir ce chapitre, nous allons proposer différentes propriétés de l'intégrale. Propriétés que l'on n'appliquera pas de suite dans les exercices. On attendra un prochain chapitre dans lequel nous verrons comment calculer réellement des intégrales autrement que par des calculs de surface. Donc voyons ces propriétés algébriques. Donc, nous avons ici deux fonctions f et g qui seront continues sur l'intervalle AB. On appellera CF et CG leur représentation graphique dans un repère. Alors d'abord nous aurons des propriétés algébriques type linéarité. Donc lorsque nous aurons l'intégrale de la somme de deux fonctions, il sera possible de casser en deux cette intégrale en disant que c'est la somme des intégrales de chacune des fonctions. Ainsi, l'intégrale de a à b de f plus g de x dx pourra être écrite sous la forme intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de a à b de g de x dx. De la même manière, lorsqu'on calculera l'intégrale d'une fonction du type lambda f de x, où lambda est un coefficient, on pourra sortir le coefficient de l'intégrale et dire que c'est lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà deux propriétés dites propriétés de linéarité. Maintenant, regardons une troisième propriété qui est la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles est une relation vue en seconde sur les vecteurs. C'est une relation qui peut également s'appliquer à la notion d'intégrale. Donc si j'illustre un petit peu ça sur le graphique de droite, prenons un intervalle A, C sur lequel je trace la représentation graphique d'une fonction f. Donc si je prends un point B, un nombre B de l'intervalle AC, alors le domaine qui se trouve sous la courbe de f et sur l'intervalle AC peut être vu comme étant la réunion de deux domaines, celui qui se trouve sur l'intervalle AB et celui qui se trouve sur l'intervalle BC. Donc, lorsque je fais la somme de l'intégrale qui va de A à B de f de x avec l'intégrale qui va de B à C de f de x, finalement je réunis les deux surfaces hachurées en bleu et en rouge ici, ce qui me donne donc la surface du domaine qui se trouve entre A et C, qui peut donc se noter avec la notation intégrale de A à C de f de x dx. Donc nous avons ici ce qu'on appelle une relation de Chasles sur les intégrales. Nous pouvons rassembler une somme de deux intégrales en une seule lorsque les intervalles des deux intégrales se succèdent. Continuons ce cours avec de nouvelles propriétés dites intégrales et inégalité. Alors, deux propriétés qui risquent d'être importantes dans certains exercices. Signe d'une intégrale. La propriété suivante dit que si sur l'intervalle AB, la fonction f est partout positive, alors son intégrale le sera aussi. Donc l'intégrale d'une fonction positive sur l'intervalle est positive. De même, l'intégrale d'une fonction négative sur un intervalle sera aussi négative. Donc si f de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx sera également inférieure ou égal à 0. On dira que le passage de l'intégrale conserve le signe. Ordre et intégrale. Propriété également ici intéressante qui dit que lorsque sur un intervalle AB,
on a f de x qui est inférieur ou égal à g de x. Donc j'illustre ça dans le schéma ci-dessous, donc je prends un intervalle AB. Sur cet intervalle AB, j'ai une fonction f qui est partout inférieure ou égale à une fonction g. Donc je vais dessiner la courbe représentative d'une fonction g. Donc ici j'ai c de f. Et donc la fonction g est en tout point supérieure à la fonction f. Donc voilà une représentation possible de la fonction g. Donc on constate bien ici que la surface du domaine situé sur l'intervalle AB sous la courbe de C de F et au-dessus de l'axe abscisse est inférieure à la surface du domaine qui se trouve sous la courbe de G sur l'intervalle AB. Donc, pour revenir à la propriété, nous dirons que si f de x est inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle, alors l'intégrale de a à b de f de x dx sera inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc ici nous dirons que le passage à l'intégrale conserve l'ordre. Voilà pour les propriétés sur l'intégrale que nous appliquerons sûrement dans un prochain chapitre, le chapitre dans lequel nous verrons comment calculer une intégrale par une méthode basée sur les formules.